L'apprenti geisha est un livre de Kazuo Kamimura. L'édition française se présente sous la forme d'un volume unique d'environ 350 pages et elle est parue en 2010 chez Kana. Au Japon, l'œuvre date de 1974. Cet auteur, malheureusement décédé en 1986, a été très prolifique et chez nous, on peut le retrouver avec des titres comme Lady Snowblood, Lorsque nous vivions ensemble, Le Club des divorcés ou encore Une femme de Showa, pour n'en citer que quelques-uns. Dans l'apprenti geisha, nous sommes dans les années 1930, dans un Japon plutôt pauvre et qui le sera de plus en plus à l'approche de la guerre contre les États-Unis. On va alors suivre la vie et le destin d'une petite fille prénommée Tsuru, une Shikomiko, ce qui est une apprentie geisha. Très jeune au début du récit, elle fut rachetée et ainsi extraite d'une vie de misère extrême qu'elle aurait eue si elle était restée dans le village de sa naissance. À présent, son rôle consiste à assister des geishas dans leur routine quotidienne tout en s'occupant de nombreuses tâches ménagères. Mais elle doit aussi suivre des leçons de chant, de danse, de musique et de poésie afin de pouvoir devenir elle aussi un jour une geisha. Ainsi, en suivant l'évolution de cette fille, nous découvrirons petit à petit la vie au sein d'un okiya, une maison de geisha. Nous sommes alors catapultés dans un monde sombre et loin d'être idyllique, qui vu de l'extérieur semble coloré, lumineux et plein de légèreté, mais qui est en réalité empli d'ombre et même de mort. On y verra la peinture d'un univers fait de contradictions et de paradoxes, à la fois calme et gracieux, tout en étant rempli de souffrance et de violence. De fait, l'auteur met ici en scène un contexte difficile, fait de rivalité et de sacrifice. C'est d'ailleurs là un élément très intéressant de cette œuvre, puisqu'au travers des personnages et de l'intrigue, il nous est donné de voir en quoi consiste vraiment le travail et la nature des geishas. On pourra ainsi découvrir que la conception que l'on peut en avoir en Occident, qui consiste à croire que cela équivaut à de la prostitution, est erronée et très réducteur, même si ce sujet est malgré tout présent dans cet univers. Les chapitres s'enchaînent pour illustrer des moments de vie décousus de Tsuru, qui sont presque unanimement malheureux, mais dans lesquels elle parvient malgré tout à trouver un instant de répit, un moment de joie, un éclat de rire ou une lueur d'espoir. Les épisodes sont pleins de passions refoulées, d'amour brisé et d'abus inévitables. Nous sommes alors rapidement poussés à nous attacher à cette héroïne, tout en étant attirés et fascinés par cet univers tout en élégance et en contradiction. L'histoire de Tsuru devient très vite prenante et offre un aperçu très intéressant de ce monde fascinant et mal connu chez nous, de ses règles et de ses traditions. Les personnages sont accablés et mènent une vie dure, cependant l'œuvre évite l'écueil du pathos larmoyant grâce notamment à un contexte historique qui apporte un ancrage dans la réalité, mais aussi beaucoup de finesse de la part de l'auteur pour traiter des thèmes qui ne sont pas forcément réjouissants ou faciles d'accès. Ce n'est pas que le livre soit extrêmement explicite d'un point de vue de la mise en scène de la violence pure et directe, mais l'histoire de cette petite fille vendue à une maison de geisha pour un sac de riz n'est pas faite pour toutes les sensibilités. Il faudra bien sûr remettre ce récit dans un contexte historique bien précis. Ici, on a donc sans aucun doute une histoire difficile, puisqu'elle traite d'une condition qui flirte parfois avec celle d'esclaves. On parle d'exploitation, de maltraitance et même de vente d'enfants. Cependant, les personnages centraux apparaissent tellement forts et déterminés qu'il y a tout de même une place pour des émotions moins négatives et des atmosphères parfois moins lourdes. Kamimura sait mettre en scène la brutalité et la noirceur de l'âme humaine, mais il sait le faire avec élégance, poésie et grâce. Et il le fait notamment au travers de son coup de pinceau qui donne vie ici à des tableaux riches de détails minutieux, aux traits délicats, animant alors des personnages tous plus expressifs les uns que les autres. En quelques mots, Kamimura nous offre ici une œuvre délicate et belle, mais pleine de scènes psychologiquement terribles. C'est une histoire de violence, d'abus et d'enfance volée, mais en même temps de courage et de force. Portrait d'un Japon d'avant-guerre vu au travers des yeux d'une petite fille vendue pour un sac de riz, c'est une lecture hypnotique, élégante et marquante.